Je sais, je vais sûrement aller à contre-courant de ce que tout le monde dit depuis la sortie du trailer, mais je ne pense pas que Rocket mourra. Je ne pense pas, je ne pense plus. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons revenir sur certaines images, sur certaines théories, mais aussi sur certaines précédentes théories, puisque ça fait à peu près 6 mois. Au début, je vous disais, bon, je pense que ça serait plus Drax qui va mourir, puisque l'acteur a laissé entendre que ça serait son dernier film des Gardiens, donc ça paraît très logique. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on commençait petit à petit à partir sur Rocket, quand on a su que c'était donc le High Evolutionary, donc un méchant qui est lié avec son passé. On s'est dit, ok, ils vont le développer à fond pour ensuite le faire claquer, pour nous faire ressentir des émotions. Et du coup, j'ai vu ce trailer et j'avoue que le doute m'habite. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous explique toutes les raisons pour lesquelles je pense que Rocket ne mourra pas dans les Gardiens 3, que vous puissiez peut-être ranger les mouchoirs, parce que c'est vrai que putain, s'il meurt, on va pas être trop bien. Donc installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, c'est parti. Mais avant de poursuivre, petit passage sponsorisé par NordVPN. Vous le savez, ils nous soutiennent sur la chaîne depuis maintenant plusieurs mois. Gros merci à eux. Pour ce faire, eh bien, comme d'habitude, je vais lui laisser la place, puisqu'il aime pas tellement être à l'écart, vous savez. Alors soyez gentils avec lui en commentaire, s'il vous plaît, parce qu'il est assez susceptible, mais il est très gentil, et on le remercie pour sa gentillesse d'ailleurs. Donc je m'en vais, et je vous laisse avec lui, ça marche ? Bon, maintenant qu'on est débarrassé de l'autre relou là qui dit chocolatine, on va pouvoir parler de choses sérieuses. C'est-à-dire, moi, je suis NordVPN, et grâce à moi, tu as l'accès à tous les catalogues de toutes les plateformes de streaming du monde entier. Est-ce que c'est pas beau comme liberté, ça, bordel? Pour ce faire, c'est très simple, tu as mon application qui est disponible sur téléphone, sur PC, sur tablette, tu l'ouvres, tu te connectes à n'importe quel pays, et bim, tu as accès au catalogue du pays en question. Est-ce que tu as déjà vu le catalogue japonais de Netflix, à quel point c'est stylé? Non? Eh bien je te laisse le découvrir justement, c'est très beau. Ça te permettra notamment d'avoir accès à Black Panther Wakanda Forever sur Disney+, dès début 2023, alors qu'en France, il faudra attendre près de 2 ans. Et attends, c'est pas fini, calme-toi, parce que grâce à moi, tu as quand même une navigation internet qui est totalement sécurisée. Donc si tu es dans le train, si tu es au McDo, c'est nickel, c'est comme si t'étais dans un bunker. Et comme on est gentil, on t'a mis une grosse réduction en description, donc n'hésite pas à aller checker ça absolument si tu veux soutenir l'autre enfoiré qui dit chocolatine. C'est satisfait ou remboursé sous 30 jours, mais vu que tu seras satisfait, eh ben on te remboursera pas. Bon, nous on se retrouve le mois prochain, je vais laisser la place à l'autre enfoiré qui dit chocolatine. Vive les pains au chocolat, et merci à moi, merci NordVPN. Bon, maintenant que tout ça est fait, passons du coup à notre ami Rocket. Il faut savoir déjà que, effectivement, donc c'est le dernier film des Gardiens pour Drax, pour Dave Bautista, et ce sera aussi probablement le dernier film pour les Gardiens de la Galaxie. Il faut commencer déjà par ce postulat, je ne pense pas qu'il n'y aura qu'un seul mort. Voilà. Mais on sait par exemple que l'actrice de Mantis a confirmé qu'elle était inclue dans le plan des 10 ans de James Gunn du côté de chez DC. Donc selon le personnage qu'elle jouera, si elle est plus secondaire, si elle est plus principale, ça pourrait être compliqué de la voir entre les deux. Que ça veut dire que si Mantis reste chez les Gardiens, elle jouerait elle aussi un personnage un peu plus principal, étant donné que on va lui donner de l'importance, on va la développer, et donc ça voudrait dire qu'elle jouerait 2 personnages principaux en fait dans chaque univers. C'est totalement possible pour le coup, mais c'est rare, et il faut quand même relever ça. Et l'autre chose, c'est le High Evolutionary, donc un méchant qui de base est humain. Je vais pas vous faire toute son histoire, mais en gros c'est un génie, et il développe petit à petit cette envie, voilà, de faire au début évoluer des rats, ensuite de faire évoluer des gens, jusqu'à même, je crois, faire évoluer des planètes. Enfin, c'est le maître de l'évolution, quoi. Tout est dans le titre, si vous voulez. Il est totalement starbé. Il a une espèce d'armure dans les comics qui se confectionne, etc. Et il crée aussi des espèces de planètes test, il me semble. Ce qu'on peut voir notamment potentiellement au début de ce trailer. On a l'air d'arriver dans une banlieue new-yorkaise, sauf qu'il y a plein d'extraterrestres, plein d'humains qui ont juste des têtes d'animaux. Donc je pense que c'est une expérience, ça, du High Evolutionary. Pourquoi, du coup, je pense que Rocket ne mourra pas maintenant que tout ça est dit? Pour la bonne raison que c'est beaucoup trop simple. Déjà, pour commencer, c'est le premier point qui est pour moi le plus important. James Gunn est un troller, ça on le sait tous. Et jamais de la vie, si Rocket était mort, je pense, s'il allait mourir, on nous aurait mis autant de drame dans le trailer autour de ce personnage. C'est-à-dire que je pense que même quelqu'un qui n'a pas suivi les théories ces 6 derniers mois, qui regarde ce trailer, il a un doute et il se dit « Oh,
ils vont faire mourir Rocket. Et c'est pas du tout à leur avantage de faire ça. Ça serait limite nous donner la réponse, nous spoiler et nous casser tout l'impact émotionnel qu'on aurait au moment où Rocket mourrait justement. Donc pour moi, c'est plus Rocket qui va mourir. Par contre, je pense que oui, il est en grand danger, qu'il y a un gros risque de mort imminente, mais je pense qu'il va s'en sortir aussi pour la bonne raison que Disney veut continuer de vendre des jouets. Et oui, ça on n'y pense pas, mais vous savez à quel point le marketing a une place très importante. Alors ils ont Groot d'un côté, certes, mais là, qui est-ce qui arrive dans Les Gardiens 3 ? La meuf de Rocket, ou la précédente meuf, mais elle va revenir quoi dans tous les cas. Et imaginez les figurines pop des deux. Et oui. Non mais vraiment, je vous jure, je dis ça sérieusement. Je pense que c'est aussi un argument pour dire que Rocket ne mourra pas. D'autant plus qu'à côté on a Groot qui lui continue lui aussi d'évoluer. Je pense que lui par contre il sera de retour aussi pour la même raison marketing qu'avec Rocket. Et c'est vrai que le duo iconique Groot-Rocket, c'est un truc qu'on n'a pas tant vu que ça. Au final, il faut pas se le cacher. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas de Groot sans Rocket, il n'y a pas de Rocket sans Groot. Ça permet de montrer une vision mature de Rocket qui de base c'est un fou furieux, c'est un voleur, c'est un impulsif. Sauf que quand tu le vois s'occuper de Rocket, tu vois son côté un peu paternel qui rentre en jeu. Et Groot c'est pareil, c'est un mec qui rentre dans le tas directement, sauf que quand il est avec Rocket, tu vois à quel point il peut avoir un cœur notamment. Donc c'est pour ça que pour moi les deux personnages sont complémentaires et que si déjà tu veux faire mourir Rocket, c'est pas qu'il faut faire mourir Groot, mais ça fonctionnerait pas. Groot tout seul, Groot qu'avec Mantis, Groot qu'avec Star-Lord, je sais pas. Je pense que toutes les phrases qui nous font un petit peu chialer dans ce trailer vont dans le sens où en fait Rocket va perdre la mémoire ou un délire comme ça, puisqu'il y a plusieurs moments où il a l'air de faire ses adieux ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est juste ça et que les gardiens arriveront à rétablir les choses. Et on en vient à la conclusion suivante, qui va mourir. Je pense que Star-Lord va y passer dans ce film. On connaît Chris Pratt, c'est un acteur qui a d'ailleurs ces derniers temps fait pas mal polémique aussi pour sa vie privée, pour son ex-femme, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça me fait chier. Et voilà, vous savez que ça pour Disney, l'image de marque c'est très important déjà dans un premier temps. Et aussi, c'est un personnage qui pour moi est arrivé un petit peu au bout de sa quête. C'est-à-dire que tout l'enjeu de Star-Lord depuis le départ, c'est de montrer à quel point genre il est seul et qu'il s'invente une famille, chose qu'il a faite maintenant. En plus, ils ont acheté Nowhere depuis, donc c'est comme s'ils avaient acheté une maison. Enfin voilà, ils ont un chien, enfin je veux dire voilà, c'est vraiment, il a une famille quoi. Mais aussi et surtout de nous montrer à quel point un héroïsme quelque part se cache derrière son immaturité, sa fougue de la jeunesse, j'ai envie de te dire. Et là je pense qu'on va arriver à l'apogée du truc dans les Gardiens 3 et je pense justement que Star-Lord va se sacrifier pour sauver soit Rocket, soit Mantis, puisque alerte spoiler dans les Gardiens Holiday Special, on a appris donc que Mantis était la sœur de Chris Pratt, de Star-Lord, de Peter Quill, au travers donc de son père qui se nomme Ego, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas qui est Ego. Ego, c'est un céleste, c'est un être tout puissant, c'est limite un dieu, il a un pouvoir surpuissant qui coule dans ses veines, et donc par définition, Star-Lord mais aussi Mantis ont le même pouvoir dans leurs veines, et ça, le High Evolutionary, je pense qu'il aura de suite remarqué, et c'est pour ça que je pense que cette scène dans le trailer ici présente, ce n'est pas Peter en train de regarder quelqu'un mourir de sa team ou quoi, je pense juste que c'est Peter en train de se faire expérimenter, on voit des espèces de tuyaux qui sortent de son corps par-ci par-là, donc je pense en fait que le High Evolutionary va essayer d'extraire le pouvoir céleste du corps de Peter Quill, et que s'il crie c'est parce qu'il essaie de lui faire ressentir des émotions pour que ses pouvoirs se manifestent, parce qu'on l'a vu dans les Gardiens 2 et effectivement on voit qu'il commence un petit peu à utiliser ses pouvoirs, ou en tout cas son plein potentiel de pouvoir au moment où il ressent des émotions fortes. Donc je pense que ce plan là c'est justement pour montrer ça avec un Peter Quill qui va se faire vider, pas de son sang cette fois, mais de ses pouvoirs, pour sauver Mantis. Je pense que cette expérimentation, il voulait la faire le High Evolutionary sur Mantis de base, mais que soit elle n'était pas assez puissante, soit Peter Quill lui a proposé un marché, et c'est lui qui s'est mis là à la place. Concernant Drax, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où c'était un peu ma première théorie de dire que voilà, Drax va mourir, étant donné que c'est un personnage qui est un peu là juste pour nous faire rire, on va pas se le cacher, il a pas grand intérêt, et en plus on sait que prochainement l'acteur voulait faire autre chose, il voulait arrêter les Gardiens, même s'il a salué derrière, il a remercié James Gunn et tout, et Marvel pour ce rôle qu'on lui a apporté évidemment. Mais en fait il y a des rumeurs depuis qui sont nées, je ne sais pas ce qu'il en est niveau fiabilité parce que ça fait très longtemps qu'on en a pas parlé, donc prenez ça avec pas mal de pincettes. C'est comme quoi la famille de Drax serait potentiellement finalement pas morte, et donc que ça pouvait dire que finalement Drax à la fin des Gardiens ne mourrait pas mais retournerait vivre avec sa famille. Comme ça on voit plus le personnage, on voit plus l'acteur, mais il ne meurt pas par la même occasion. Donc je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire de lui, et je pense très honnêtement que le faire mourir
sur les fans, ça aura pas un énorme impact émotionnel. C'est pas le personnage auquel on a le plus d'attache, contrairement à un Rocket, à un Groot, même une Mantis en soi, je sais pas vous, je trouve que ça serait beaucoup plus impactant pour nous parce que tu sens qu'elle est toute gentille, c'est une bonne personne, elle mérite rien, elle mérite même pas de se prendre une pichenette dans la joue, quoi, tu vois. Il est possible que Gamora y passe aussi, puisqu'il y a quelques temps, il y a exactement quelques jours, pour Avatar 2, l'actrice a révélé qu'elle en avait un petit peu assez de faire que des films de franchise parce qu'elle avait l'impression de rester bloquée dans un genre de jeu en particulier, etc. Et au final, elle a beaucoup évolué au travers d'Avatar et de Disney au travers de Marvel Studios justement, donc il est possible qu'elle meure étant donné en plus que c'est même pas la Gamora principale, c'est un variant. Je pense que là on va encore avoir un énième développement, je sais pas comment ça va être mais je sais pas si ça va être intéressant dans le sens où tout l'enjeu du premier film déjà c'était de voir que Gamora, c'est une femme forte, etc. Qu'elle pense que Peter Quill, c'est un gars ultra con, mais derrière, elle arrive quand même à tomber amoureuse petit à petit de lui. Là, j'ai l'impression qu'on repart sur ce même truc dans le sens où, là, elle est pas amoureuse de Peter Quill, et on va peut-être être amené à ce qui est des émotions petit à petit. Je sais pas vraiment s'il y a un intérêt encore à son personnage. Donc, et en plus, c'est vrai qu'on a terminé l'arc autour de Thanos, donc là où c'était important de les développer avant, que ce soit Nebula ou Gamora, ici c'est un petit peu moindre. Et Nebula, par contre, elle, t'as beaucoup plus de choses à faire, puisque Nebula, c'est une meuf qui est ultra renfermée depuis le départ, ultra vénère, etc. Là, on voit quelques scènes où elle a l'air de s'amuser. Déjà, c'est un nouveau sens de son personnage. Donc, il y a encore des choses à faire si vous voulez là-dedans. Évidemment, Adam Warlock lui reviendra étant donné qu'il vient tout juste d'être introduit. Je l'espère, parce qu'Adam Warlock, les gars, si vous connaissez pas le personnage, et si James Gunn l'a bien introduit, on n'est absolument pas prêt. Je vous le dis, même s'il serait un petit peu drôle, je pense, au départ, puisque l'acteur a déclaré que son personnage était un petit peu comme un gros bébé, étant donné qu'il vient de naître, un peu comme Shazam qui, du jour au lendemain, se retrouve avec des gros muscles et des super pouvoirs alors qu'il a genre 8 ans. Je sais plus quel âge il a, mais vous avez compris, Adam Warlock, c'est un peu ça, c'est un être surpuissant qui est né il y a 2 heures, quoi. Donc forcément, au début, c'est pas mal ravagé du ciboulard. Donc écoutez, voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas que Rocket va mourir, et je pense qu'on serait plus sur Peter Quill, qui, voilà, après Infinity War et ce truc qui nous a fait voilà, d'empêcher les autres d'enlever le gant de Thanos et donc de régler définitivement cette histoire. Je pense que là, il va vraiment être montré comme un héros prêt à se sacrifier pour les siens, et que c'est lui qui va y passer pour toutes les raisons que je vous ai citées. Rocket, quant à lui, je ne sais pas s'il reviendra dans la suite des Gardiens, je sais pas, le trailer nous en dit trop, si vous voulez. C'est bizarre. C'est pas dans les habitudes de James Gunn, c'est pas dans les habitudes même de Marvel Studios de nous donner autant d'indices. Je veux dire, même pour Endgame, Tony Stark, bon, il était dans une situation en mode échoué sur un vaisseau, etc. aussi, mais t'avais pas autant de plans sur le fait qu'il aurait pu mourir, quoi. T'avais encore un doute sur le fait que ça pouvait être soit lui, soit Captain America à ce moment-là, puisqu'on savait que les contrats des 2 acteurs arrivaient à terme. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. Que pensez-vous des Gardiens de la Galaxie? Qui va mourir, en fait, tout simplement. Le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux sont tous en description. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, et que la chocolatine soit avec vous.